Matthieu chapitre 10. Nous prenons des versets 40 jusqu'à 42e verset. Qui vous accueille, m'accueille moi-même, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille est prophète en sa qualité de prophète recevant une récompense des prophètes. Qui accueille est juste en sa qualité de juste recevant une récompense de juste. Quiconque donnera à boire ne serait-ce que verre d'eau fraîche à l'aide de ces petits en sa qualité de disciples. En vérité, je vous le déclare, ils ne perdront pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de nous montrer combien de fois nous devons accueillir ses disciples qui continuent à donner la bonne nouvelle pour nous. Nous sommes censés de les accueillir. Si on ne l'accueille pas, je ne sais pas si nous devons recevoir quoi. Alors, tu dois te poser la question, combien de fois tu as accueilli les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les disciples de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Est-ce que tu as l'état de l'accueillir ou bien non? Ou bien les représente pour toi, c'est tes problèmes néfastes. Ou bien tu les chasses. Ou bien ils viennent même chez toi, là, chez toi à la maison. Dans ton cœur, tu dis comment cette personne est venue chez moi pour me prêcher. Ton corps l'a réussi, mais ton cœur n'a pas réussi. Là, vous devez recevoir quelle bénédiction auprès de Dieu. Alors, Jésus-Christ dit clairement, la mission est l'actualisation du royaume de Dieu. Lorsque quelqu'un, un serviteur de Dieu, est venu auprès de vous, il continue avec les œuvres de l'Éternel. Il dit clairement qu'il m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est son Père qui l'a envoyé. Maintenant, il nous a envoyés afin que nous puissions prêcher sa parole, afin que nous puissions purifier, nous puissions chasser les démons. C'est ça le travail que Jésus-Christ nous a donné. Tu dois te poser la question, tu as déjà accueilli qui? C'est ça la question. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Lorsque tu as reçu un prophète chez toi, c'est-à-dire que tu as la qualité de prophète. Prophète, qui est prophète? C'est quelqu'un qui parle de Jésus. C'est quelqu'un qui est la bouche. Il est là pour dire tout ce que Dieu lui dit seulement. C'est ce prophète. Prophète ne parle pas de lui, il parle de quelqu'un d'autre, qui est le Seigneur qui l'a créé, qui l'a envoyé, afin qu'il prêche la bonne nouvelle. C'est un prophète. Prophète, c'est quelqu'un qui dénonce le mal. Prophète, c'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu. Prophète, c'est quelqu'un qui montre à tout le monde que Jésus-Christ existe. Jésus peut faire telle chose. Oui, quelqu'un qui est pour nous corriger, pour nous annoncer la bonne nouvelle tout au long de sa vie. C'est ça, prophète. Alors, il faut accueillir les prophètes afin qu'ils puissent recevoir la bénédiction des prophètes. Deuxième personne à recevoir, on a dit, si vous recevez juste, vous avez aussi, juste, vous recevez aussi une récompense de juste. Juste. Nous devenons justes seulement à travers Jésus-Christ, à travers sa grâce, et nous devenons de justes. Un serviteur de Dieu doit être quelqu'un qui est juste. Dans sa vie, vous ne pouvez pas trouver les choses qui sont gauche, droite, non. Il s'efforce. Quelqu'un qui vit la justice. Partout là où vous le voyez, au travail, chez lui, aux entourages, partout, il est quelqu'un qui est juste. La justice, c'est la grâce que Dieu nous donne. Si Jésus-Christ s'incarne en nous, nous avons la capacité de devenir justes. Parce que notre Dieu est juste. Il nous appelle aussi pour être des justes. C'est ça. Ce que vous devez recevoir. Vous devez retenir. Ces expressions pourraient se référer à un groupe de jeunes disciples qui ne sont pas tenus à grande
estime dans quelques cercles de l'Église. Pour cette raison, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. La personne que tu dois recevoir, à travers cela que tu dois recevoir la bénédiction aussi. Si tu reçois un bandit, tu dois avoir la bénédiction des bandits. Si tu reçois un feu toucheur, le feu toucheur aussi va te donner ce qu'il a à te donner aussi. Tu reçois un sorcier chez toi, le sorcier aussi doit te laisser ce qui lui appartient. C'est comme ça ce que vous devez retenir. Mais faisons quand même nos efforts pour recevoir quand même le serviteur de Dieu, les peuples de Dieu, les disciples de Dieu. C'est vraiment important. Afin que nous soyons bénis. Aimez à recevoir les serviteurs de Dieu chez toi. Afin qu'ils vous bénissent. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui représente Jésus. C'était prophète. C'était quelqu'un qui vit la justice, quelqu'un qui vit la droiture, quelqu'un qui amène le Christ pour toi. À travers ces gens-là que Jésus-Christ se manifeste. À travers les serviteurs de Satan, aussi Satan se manifeste. Si tu reçois les serviteurs de Satan, c'est eux qui doivent t'amener leur malédiction. Ça, c'est ton problème avec tes gens-là. Pour cette raison, ne chassez pas les serviteurs de Dieu. Il faut les recevoir. Nous devons prier pour eux, afin qu'ils soient de vrais serviteurs, qu'ils soient de vrais priants, qu'ils soient de vrais prophètes, qu'ils continuent à annoncer la bonne nouvelle sur cette terre qui est déjà terrassée, abandonnée. Sur cette terre dont les gens ont laissé la vérité, nous devons prier pour les serviteurs de Dieu, parce qu'il y a de vrais serviteurs, il y a même de faux serviteurs. Il y a aussi les serviteurs de Satan. Pour cette raison que le Seigneur nous donne aussi les yeux avant d'accueillir quelqu'un. Il faut laisser te donner les yeux. Tu peux recevoir quelqu'un qui a pris la Bible. Or, ce n'est pas serviteur de Dieu, c'est serviteur de Satan. Mais c'est les œuvres qui doivent montrer si ça c'est le serviteur de Dieu ou bien ce n'est pas serviteur de Dieu. Pour cette raison, nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur nous donne les yeux spirituels. Que le Très-Haut, que le Tout-Puissant nous aide aujourd'hui, tout au long de notre vie, afin que nous puissions savoir qui est serviteur de Dieu, qui n'en est pas. C'est vraiment important et c'est bon d'accueillir tout le monde chez toi afin que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement. C'est votre simple serviteur de tous les jours, Berger Justin. Shalom, que le Tout-Puissant vous bénisse.